Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous raconter mon accouchement. Alors j'espère dès maintenant que ça va vous plaire et n'hésitez pas à prendre un petit quelque chose à grignoter ou à boire parce que je pense que ça va être très long. Donc voilà, on va tout de suite commencer pour pas que ça dure trop longtemps. Donc j'ai accouché le 4 avril 2016, donc ça va bientôt faire 14 mois. Donc je sais pas trop par où commencer. On va commencer par le début. Alors donc c'était le 3. Le 3 en fait je suis allée me promener avec ma maman à un lac près de chez moi. Parce qu'en fait je voulais tout le temps marcher. À la fin de la grossesse j'avais vraiment besoin de m'aérer. Si vous entendez Nathan crier, c'est normal, il est en bas avec ma mère, il m'appelle. Donc voilà, donc je reviens à ce que je disais. Donc j'avais vraiment besoin de marcher, de m'aérer et tout. Donc on est allé au lac et tout. Et puis en fait on avait pris le goûter, on avait goûté là-bas. Et au final je ne suis pas allée marcher, on était resté avec mes chiennes sur une table de pique-nique et tout. Et ma mère a trouvé ça bizarre que je ne veuille pas aller marcher alors que je voulais tout le temps aller marcher de base quoi. Mais en fait je disais rien, mais j'avais très mal au niveau des reins. Il faut savoir que durant toute ma grossesse, mais ça je vous ferai une vidéo spéciale sur ma grossesse, j'ai quand même eu beaucoup d'infections urinaires, mais je vous en parlerai sur une autre vidéo. Donc voilà, j'avais très mal aux reins et donc du coup je disais rien à ma mère parce que je voulais pas l'inquiéter. Mais ma mère se doutait qu'il y avait quelque chose qui clochait puisque je n'allais pas marcher quoi. Et puis donc c'était vraiment la fin de journée. Donc c'était la fin de journée. Il faut savoir que j'ai vécu ma grossesse, j'étais toute seule avec mes parents parce que mon copain vivait chez ses parents loin de chez moi. Donc j'ai vraiment vécu ma grossesse toute seule. Je parlais à mon copain par message, etc. Et en fait ce jour-là mon copain m'a fait la surprise d'arriver en scooter parce que je lui avais dit à lui que j'avais très mal aux reins. Et je sais pas, je sentais qu'il y allait avoir quelque chose. Donc en fait il m'a fait la surprise, il est arrivé en scooter et donc je l'ai dit à ma mère qui n'en croyait pas et tout, parce qu'il avait plus d'une heure et quart à faire en scooter quoi. Donc voilà, donc on décide de rentrer chez moi, etc. La soirée passe et tout. Et en fait arrivé vers minuit, donc je dormais hein, et première fois hop je descends, je fais pipi, je vais aux toilettes quoi. Première fois, deuxième fois, il faut savoir que de base, je me levais 3 fois par nuit pour aller aux toilettes. Et là, quatrième fois, de nouveau encore envie de faire pipi. Je sentais Nathan qui était très bas, donc il a toujours été très bas durant la grossesse. Mais là, il était vraiment bas. J'avais des grosses décharges dans le vagin. Donc mon copain était là, hein, il était avec moi et tout. Bon, lui, il dormait, mais... Voilà, donc cinquième fois, je me lève, je vais aux toilettes et tout. Vers 4 h du matin, Nathan qui commence à s'exciter dans le ventre et me donner des gros coups et tout. Encore envie d'aller faire pipi. Je me lève et je remonte et tout, je bois et tout parce que j'étais vraiment mal. J'avais toujours très mal aux reins. Je prends ce passe-fond, ça passe pas. Mais j'avais pas de contraction, hein. Mon ventre était totalement mou, aucune contraction en vue. Et donc voilà, je dormais pas, j'avais du mal à dormir. Et vers 5 h 30, je sais pas, je sens mon ventre... Nathan a fait un énorme mouvement. Je sais pas trop ce qu'il a fait à ce moment-là. Et mon ventre s'est durci d'un coup. Et donc je dormais à moitié, donc je massais mon ventre et tout. Et puis... je sais pas, ouais, c'était 5 h 58 quand j'ai regardé l'heure à mon téléphone. Et que Nathan a donné un énorme coup de bras ou je sais pas trop quoi. Et là, j'ai rompu la poche des os dans le lit. Donc là, ça a été la grosse panique en fait. Donc j'étais de 38 semaines aménorrhées plus 4 je crois. Je vous mettrai exactement à combien j'étais ici parce que je m'en rappelle plus trop. Je crois que j'étais à 38 semaines aménorrhées sûres, mais après les jours, je sais plus trop.
Donc voilà, je romps la poche des os, j'essaie de réveiller mon copain qui était juste à côté de moi. Impossible de le réveiller, je le secoue et tout, il se réveillait pas. Je disais Jason, réveille-toi, j'ai rompu la poche des os. Et puis il me regarde, il me fait hein? Quoi? Mais comment ça se fait? Il me fait. Et j'étais paniquée et parce que à ce moment-là, j'avais vraiment aucune contraction quoi. À part que Nathan avait donné un gros coup. Donc là, avec ma mère, on s'était dit que si je rompais je crois que ça se dit, hein, la poche des os pendant la nuit, je l'appelais au téléphone alors qu'elle était juste à côté, hein, mais je l'appelais au téléphone, elle arrivait directement et voilà, on voyait ce qu'on faisait. Donc je l'appelle au téléphone, maman, j'ai rompu la poche et tout, viens vite et tout. Et donc elle arrive en 2 minutes, hein, parce que les chambres sont collées. Et donc voilà, donc j'avais bien rempli la poche des os, ils me disaient tous mais lève-toi et tout, et moi je voulais pas me lever parce que ça coulait tout seul, enfin c'est vraiment une sensation trop bizarre. Mon copain qui me fait mais lève-toi et tout, faut qu'on y aille et tout, lève-toi, mais non j'ai pas de contraction et tout, enfin je vous mets vraiment dans les conditions où j'étais, hein. Et donc voilà, donc je viens quand même à me lever avec une grosse serviette de bain entre les jambes, je descends les escaliers, je prends le temps de me maquiller. Alors c'était épique parce que quand j'ai mis un pied dans la salle de bain, une contraction, ça m'a plié en deux, mais vraiment plié. Et là je suis à ma mère, j'ai dit de contraction et tout, enfin j'étais dans un état, en fait j'étais excitée, j'avais peur et tout. Et donc voilà, je fais vite fait mon trait de liner à l'arrache, je ressemblais à rien. Alors je me maquille mais je me coiffe pas, totalement logique. Et donc on décide de partir avec mon copain, donc il laisse son scooter ici et on part tous à l'hôpital. Donc il était quelque chose comme, je sais pas, j'ai rompu la poche des choses, c'était 6h, ouais on est parti, c'était 6h30, 6h45 à peu près. On arrive à l'hôpital, il était 7h, donc on monte à ma maternité. Le trajet de chez moi à l'hôpital ça a été un calvaire, j'avais des contractions toutes les 2 minutes, 1 minute 30, donc c'était vraiment, enfin je savais que c'était pour aujourd'hui quoi, hein. Et donc mon copain était derrière, il chronométrait toutes mes contractions et tout, enfin c'était vraiment, enfin c'est des souvenirs de ouf quoi. Et ma mère qui panique vraiment facilement, elle était en transe, elle en pouvait plus tellement elle était paniquée. On arrive à l'hôpital, elle me dépose parce qu'il fallait passer par les urgences du coup vu que c'était fermé pour passer par l'accueil. Je m'arrêtais toutes les 1 minute, 2 minutes parce que j'avais trop mal. Ça continue encore de couler, je me demandais quand c'est que ça s'arrêtait de couler, la poche des os quoi. En arrivant en maternité, elle me fait vous venez pourquoi? J'ai rompu la poche des os. Vous êtes sûre? Ah oui, je suis sûre là et tout. Donc on va m'ausculter. Et donc j'étais ouverte à 3 doigts. Donc voilà, j'étais ouverte à 3 doigts. Je pense que vous savez ce que ça veut dire, hein. Pour accoucher, il faut être ouverte à 10. Dilatée à 10 et moi donc j'étais dilatée à 3, donc elles me mettent en salle de travail et là gros dilemme pour moi parce que j'avais droit à avoir soit mon chéri donc le papa, soit ma mère dans la salle de naissance alors que dans la salle de travail, alors que ma sage-femme m'avait dit il n'y a pas de problème, vous pourrez avoir votre mère et votre copain. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même vécu toute la grossesse avec ma mère, donc on avait vraiment un lien fort quoi. Donc je voulais qu'elle soit là, mais je voulais aussi mon copain quoi. Donc c'est quand même mon copain qui est rentré avec moi dans la salle de travail. La sage-femme me pose donc la perfusion. Je crois que ouais, elle me pose la perfusion et là, enfin, elle m'a chié complètement. Elle me dit vous avez mal? Je dis bah oui un peu quand même et tout. Enfin après je suis ressortie après avec un hématome comme ça quoi. Enfin elle me pose la perfusion et tout. Elle me pose le monitoring pour voir à combien donc j'avais les contractions. Donc je les avais bien entre 1 minute et 1 minute 30. Et donc du coup bah, mon copain faisait les allées-venues avec ma mère qui attendait devant la porte des salles de naissance etc quoi. Il allait lui dire ce qu'il en était, etc. Mais il faut savoir que mon copain, en fait avec ma belle-mère, elle n'avait pas très bien pris ma grossesse en fait. Et elle ne voulait pas que mon copain assiste à mon accouchement puisque mon copain était en formation à ce moment-là.
Donc c'est vraiment très compliqué. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, c'est pareil, dites-le moi en commentaire, je vous la ferai pour vous expliquer un peu tout, parce que si je vous dis tout ici, la vidéo va durer 1 heure, donc c'est pas ce que je souhaite. Donc voilà, donc il faut savoir, donc mon copain ne pouvait pas assister à l'accouchement, et donc il est parti, c'était 16 h. On reprend. Donc mon copain il est parti, c'était 16 h. Donc en fait je me suis complètement trompée tout à l'heure. Quand on est parti au lac, on était le 2 et je suis arrivée à la maternité, on était le 3. Voilà, au moins c'est un peu fouillis, mais je suis désolée, au moins vous allez tout savoir. Oui, il faut savoir aussi, et ça je vous l'ai pas dit, que je souhaitais accoucher sans péridurale. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. De 7 h à 4 h j'avais toujours pas la péridurale, les sages-femmes venaient me voir pour savoir comment je gérais, etc. Je gérais très bien mes contractions, on se relayait entre mon copain et ma mère le temps qu'ils soient là pour me masser au niveau des reins, parce que j'avais tout dans les reins, c'était vraiment horrible. Je prenais des douches, etc. Enfin je gérais très très bien, même les sages-femmes me disaient que je gérais bien. Et donc à 4 h mon chéri s'en va puisqu'il ne pouvait pas rester. J'étais tout simplement en larmes parce que je voulais qu'il assiste à l'accouchement de son fils, quoi. Et il n'a pas pu. Voilà, donc ça me fait monter les larmes aux yeux. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc je me retrouve dans la salle de travail avec ma maman. Donc il est parti. J'étais ouverte à 6 doigts. Et en fait, j'étais toujours en salle de travail. Vu que je ne souhaitais pas la péridurale, elles m'ont dit on vous passera en salle de naissance au dernier moment quand vous serez ouverte vers 8 cm. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Comme ça, je pouvais continuer à prendre des douches, tout, puisque c'était ça qui me soulageait. Regarde, ça filme encore, ça filme encore. Et donc voilà. Et arrivé à 7 cm de dilatation, une sage-femme vient me voir en disant que parce que vous savez vous savez, les contractions, c'est relié à leur ordinateur, etc. Ils voient le cœur du bébé, etc. Et là, elle vient me voir en disant que Nathan ne supportait plus les contractions, qu'il faisait de la tachycardie et qu'il fallait que je fasse la péridurale parce que ça se pouvait vraiment que ça parte en césarienne, tout simplement parce qu'il était encore haut, lui, quand même, pour s'engager. Et enfin voilà, il y avait des risques pour lui, donc j'ai tenu 13 heures sans péridurale. Donc voilà, j'étais quand même déçue parce que je voulais vraiment accoucher sans péridurale, mais c'est la santé de mon bébé avant tout. Donc je crois que c'était quelque chose comme, je sais plus, c'était le soir, les heures je m'en rappelle plus du tout. Enfin j'ai tenu 13 heures sans péridurale, je crois que c'était vers 20 h, quelque chose comme ça, je sais plus trop. On va en salle de naissance, ils me font la péridurale. Ça a été un calvaire parce que moi je voulais vraiment pas faire la péridurale, j'étais en pleurs. Enfin c'était une angoisse pour moi la péridurale, je voulais vraiment pas faire ça vu que j'aime pas les piqûres. Il y avait une sage-femme très gentille en face de moi qui m'a soutenue et tout, qui me parlait le temps que je fasse la péridurale. Au moment où le monsieur, l'anesthésiste, me fait la péridurale, une énorme contraction arrive, j'ai sursauté, j'ai eu très très peur qu'il me chie en fait. Hein. Mais non, tout s'est très bien passé et donc je revois ma mère rentre avec moi en salle de naissance. Elle m'amène mon téléphone parce que j'explique que je veux quand même tenir au courant mon chéri de comment ça se passe, quoi, parce qu'elle voulait pas qu'on ait les téléphones, sauf que moi je voulais avoir mon téléphone pour tenir mon chéri au courant. Donc je tenais au courant aussi des filles, parce que j'ai un groupe sur Facebook, je les tenais au courant, etc. Ma meilleure amie, etc. Je leur disais bon bah ça y est, j'ai posé la péridurale et tout. Mais Nathan continuait encore à... si je regarde là, c'est parce que je regarde si ça filme encore. Hein. Nathan continuait encore à faire de la tachycardie. Et le fait de me faire la péridurale, ça m'a ralenti les contractions. Elles étaient beaucoup plus éloignées et ça se dilatait plus trop, quoi, en quelque sorte. Le travail était beaucoup plus lent et en fait la péridurale ne fonctionnait pas sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que dans des maternités c'est comme ça aussi, vous pouvez gérer votre péridurale, envoyer du produit avec un petit bouton. Et bon, il faut dire que moi je l'ai fait que 2 fois.
Parce que je voulais pas être shootée après. Enfin voilà, déjà que rien que 2 fois je sentais plus du tout mes jambes, mais par contre je sentais les contractions. Donc enfin voilà, je voulais pas appuyer non plus vu que je sentais plus toutes mes jambes, c'était vraiment du chewing-gum et qu'elle me demandait en fait de faire des exercices par exemple pour faire descendre Nathan. Donc j'étais ouverte à peu près de 8 cm. Donc il était 22 h, quelque chose comme ça. J'étais ouverte de 8 cm et elles m'ont demandé de me mettre à 4 pattes avec le ballon pour faire descendre Nathan qui était encore quand même assez haut. Et en fait il fallait qu'il s'engage, Nathan n'était pas encore engagé. Donc elle m'a dit de me mettre à 4 pattes sur le ballon. Je vous mettrai des photos là. Ne vous moquez pas de ma tête, hein. J'étais vraiment au bout de ma vie parce que elle m'avait aussi donné, quand j'avais pas la péridurale, je suis désolée c'est vraiment fouillis, hein, mais quand j'avais pas la péridurale elle m'avait donné un Atarax. C'était pour le... Enfin en gros j'étais zen quoi. Alors en plus avec la péridurale j'étais encore plus zen, hein. Ça explique ma tête quoi. Donc voilà, j'étais sur le ballon, je suis restée une bonne heure, hein. Et à minuit, j'étais à dilatation complète. Sauf que Monsieur Nathan n'était toujours pas engagé. Sauf que moi, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai commencé à faire de la fièvre. Je sais plus à combien j'étais montée, mais je faisais de la fièvre. J'avais très très froid, je claquais des dents, etc. Vu que je faisais de la fièvre, en fait, le petit avait automatiquement de la fièvre. Et donc ça, c'était pas très bon. Et donc voilà, donc elles me refont faire, je crois que j'ai refait du ballon, je sais plus trop quoi. Non, j'ai pas refait de ballon en fait. Elles m'ont fait pousser une fois pour voir si Nathan s'engageait. Ah oui, voilà. Elles m'ont fait pousser une fois pour voir si Nathan s'engageait. Et donc il s'est engagé. Et elles m'ont dit, bon, on va le laisser maintenant descendre et on verra. On revient dans 1 heure, quelque chose comme ça. Et donc à 2 heures, elles reviennent, elles me disent bon on va pousser, ça y est, il est bien engagé et tout. Donc ben voilà, ça y est, je pousse 1 fois, 2 fois, mais c'était très compliqué parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la péridurale m'éloignait vraiment les contractions et donc ben, c'était compliqué pour pousser tout simplement. Donc ça a duré longtemps, j'ai poussé pendant 50 minutes. 52 minutes en fait, puisque Nathan est né à 2h52, donc c'était vraiment c'était une émotion tellement énorme quoi. Quand elles me l'ont posé sur moi, Nathan avait déjà les yeux grands ouverts, il regardait déjà partout et tout, enfin il lui suçait son petit pouce et tout, enfin c'était vraiment trop rempli d'émotions. Ma mère, elle le regardait avec des yeux comme ça. Enfin, elle était émerveillée d'assister à mon accouchement. Et donc Nathan pesait 3,180 kg à la naissance. Il faut savoir que dans ma maternité, il ne mesure pas de suite. Il mesure que 3 jours après. Donc il faisait 50 cm. Donc 3,180 kg pour 50 cm, il était en parfaite santé, sauf que du coup vu que j'ai fait de la fièvre, il avait encore un peu de fièvre et sa tachycardie ne s'est pas calmée de suite. C'est-à-dire que j'ai voulu allaiter Nathan, j'ai fait la tétée de bienvenue, mais Nathan était trop fatigué, il se fatiguait beaucoup trop le cœur. Et en fait j'ai pas pu continuer, l'allaitement quoi. Donc voilà, j'ai terminé de vous raconter mon accouchement. J'espère que ça vous a plu parce que c'est vraiment fouillis, mais je suis désolée, c'est vraiment comment ça se passe dans ma tête et je suis pas trop organisée quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment plaisir de les lire. À me laisser des petits pouces en l'air. Je fais la vidéo sur mon séjour à la maternité si j'atteins 15 likes. Je sais que vous pouvez le faire, 15 likes et je vous poste la vidéo mardi prochain si j'ai 15 likes de mon séjour à la maternité où je vous raconterai combien de temps je suis restée, si Nathan a fait la jaunisse ou pas, la prise de poids de Nathan, enfin je vous raconterai tout, comment était le personnel avec moi, etc. Vu que j'étais une jeune maman, voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je regarde ça filme encore. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis une petite nouvelle youtubeuse, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnements. Et surtout, n'oubliez pas
d'activer la cloche de notification qui se trouve, je crois qu'elle est de ce côté. Pour recevoir la notification lorsque je sors des nouvelles vidéos, c'est important, sinon vous n'allez pas savoir que je sors mes nouvelles vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!